Audio Jungle. Nouveau, nouveau, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, 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 je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, 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 je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, 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 je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, 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 je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, nouveau, une nouvelle nouveau, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, 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 je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, 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 je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, 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 je suis né de nouveau. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, je suis né de nouveau. Waouh, qui me disent waouh. Bien-aimés, bienvenue encore à toutes et à tous. Et nous voulons expliquer en quelques mots qu'est-ce que le gospel. Donc je vous invite véritablement à vous asseoir. Alléluia. Et avant de commencer à expliquer c'est quoi le gospel, nous voulons nous intéresser sur les paroles de qui on va se baser. Et on veut se baser sur les paroles de quelqu'un qui a déclaré qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Jean 14, verset 6. C'est Jésus-Christ qui l'a déclaré. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne vient au Père si ce n'est en passant par lui. Et pourquoi je m'intéresse à ce que lui dit, qu'il est la vérité? Pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que beaucoup de personnes ont déclaré qu'ils recherchent la vérité. D'autres ont déclaré qu'ils enseignent la vérité. D'autres ont déclaré qu'ils sont des étudiants de la vérité. Mais un seul est arrivé à déclarer qu'il est la vérité et qu'il a prouvé par sa vie. Excusez-moi, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Quelqu'un veut dire amen? Alléluia! Parce qu'on connaît Michael Jackson. Je crois que tout le monde connaît Michael Jackson. Même en Papouasie, ils le connaissent. Et Michael Jackson, à la fin de sa vie, on lui a posé la question, mais Michael Jackson, il y a des milliards de personnes qui ont entendu vos chants. Beaucoup sont émus par vos chants. Mais dites-nous, c'est quoi la vérité? Et Michael Jackson il a répondu, ah, sorry, je ne peux pas vous dire c'est quoi la vérité, car je suis encore un étudiant de la vie. Et ça, c'est vers la fin de sa vie. Il cherchait, lui, encore la vérité. D'autres diront que peut-être la vérité, c'est dans les leaders spirituels. Mais même Bouddha, qui a aujourd'hui encore une grande influence, Bouddha a dit à la fin de sa vie qu'il est encore à la recherche de la vérité. Un seul a déclaré qu'il est la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Donc, s'il déclare ça, je dois m'intéresser aux paroles qu'il dit. Et en Jean 3, verset 16, Jésus fait une déclaration pour nous tous. Jésus dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et verset 17 dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour que son Fils vienne juger le monde, mais que les hommes, les femmes soient sauvés par lui. Waouh! Waouh! Amen! Et ces deux passages résument le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile n'est pas un message de condamnation, non. C'est une lettre d'amour envoyée depuis le ciel pour nous impacter et pour nous transformer et pour nous changer radicalement. Alléluia! C'est un message d'amour. Alléluia! C'est un message d'amour. Aujourd'hui, on fête la fête des pères. Mais excusez-moi, la fête des pères, je trouve des fois c'est un peu négligé par rapport à la fête des mères. Fête des mères, on envoie bouquets, on envoie messages. Gloire à Dieu, on a reçu quelques messages. D'autres, ils sont encore un peu jeunes pour avoir le téléphone. Gloire à Dieu, on a eu quelques messages. Mais je voudrais célébrer vraiment tous les pères de la maison ici, tous les hommes de la maison. Est-ce qu'on peut les acclamer le Seigneur pour les pères de la maison? Que tu es un enfant ou pas, tu es un père potentiel. Donc acclamons le Seigneur, rendons grâce à Dieu, à tous ces hommes, des responsables, qui prennent soin de leur foyer, qui font tous leurs efforts. Alléluia. Quelqu'un me dise un beau amen. On est ensemble les gars, dites-moi un beau amen. Amen militaire.
Voilà. Alléluia. Le message de l'évangile. Un message d'amour que Dieu nous a envoyé. Venez les gens de la pièce, qu'on puisse s'appuyer sur ce qu'ils ont fait afin d'appuyer le message qu'on veut dire. Venez tous ensemble. Rassurez-vous que... Bon, après, on va prier pour certains après ce temps. On va prier. Sors de là, sors de là. Ce message, la pièce qu'ils ont faite, résume toute l'histoire de l'humanité et résume le message de l'évangile. Tout a commencé ici. Venez avec moi, venez. Non, vous restez là, vous n'étiez pas dans l'affaire au départ. Donc, la Bible, ce passage de Jean 3,16 nous dit, car Dieu, l'histoire commence avec Dieu. Alléluia. La Bible commence, premier passage, au commencement, Dieu créa. Et voici l'illustration qu'ils ont faite. Dieu qui est là, qui crée l'homme et qui insuffle une vie dans l'homme. Alléluia. Et bien aimé, j'ose dire une affirmation. Dieu existe. Ah oui, j'ose le dire. Dieu existe, bien aimé. Dieu existe. Si tu me demandes de prouver l'existence de Dieu, je ne pourrais pas te le prouver. Mais par contre, je peux te dire que Dieu se révèle. Dieu se révèle d'abord comment? Par sa création. Nous sommes la création la plus aboutie de Dieu. Certains disent que c'est le hasard qui nous a façonnés. D'autres disent que c'est l'évolution qui nous a façonnés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le hasard a fait en sorte que cet être si magnifique, si excellent, si complexe puisse naître. Alors bien aimé, prenons les composants d'une montre, un verre, du fer, du verre, et jetons au hasard et voyons voir si ça va constituer une montre. Je vous pose la question. Vous tous me direz, mais non, pasteur, c'est évident. De la même manière, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, afin d'avoir une relation, une intimité, une proximité avec l'homme. Alléluia. C'est ce que la Bible nous raconte en tout premier. Et Dieu se révèle par sa création. Mais Dieu se révèle aussi par les expériences personnelles. Vous l'avez entendu, ce que Dieu a fait dans la vie de nos sœurs et notamment dans la vie de notre frère Roberto. Dieu l'a transformé. Dieu l'a radicalement transformé. Comme il disait, moi j'étais one life. Comprends ce que ça veut dire one life. Tu as été one life toi aussi. Mais à un moment donné, à force de demeurer dans la présence de Dieu, d'entendre et que Dieu se révèle à lui, il a été transformé radicalement. Il a été né de nouveau, c'est-à-dire que toute sa personne a complètement changé. Et sa fille a témoigné, papa, tu as changé. Alléluia. Dieu existe, bien aimé. Et Dieu se révèle aussi par sa parole. Et la parole nous enseigne quoi? C'est qu'au commencement, il y avait cette harmonie entre Dieu et l'homme. Mais à un moment donné, l'homme a décidé d'aller voir un peu ailleurs. Et l'homme a rencontré une autre entité qui s'appelle Satan. Et Satan a décidé de séduire l'homme. Fais-lui les beaux yeux. Parce que là, dans la pièce, elle a regardé directement à Dieu. Non, non, il y a eu une drague, quoi. C'est-à-dire que l'homme s'est laissé séduire. On lui a dit à l'homme, sans Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Sans Dieu, tu peux prendre tes décisions. Sans Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Mais bien aimé, regardez nos sociétés. On a mis Dieu dehors. Dans la Constitution, il n'y a plus Dieu. Séparation de l'Église et de l'État. C'est vrai que l'histoire française ou l'histoire européenne nous a fait dire qu'il y a un problème avec les religions. Mais le problème, Dieu n'apporte pas une religion, il apporte une relation. C'est ça qu'il apporte. Il apporte une relation. Mais l'homme a dit, on va se débarrasser de Dieu. On va faire ce qu'on veut. Carpe diem. On me disait aussi, je crois que c'est Spinoza qui disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Toutes sortes de pensées qui ont dit, on veut se séparer de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'homme est livré à lui-même? L'homme se retrouve perdu. Alors d'abord, il y a la poursuite de l'argent. Monnaie, monnaie. On veut l'argent. Parce qu'on pense que l'argent va combler tout ce qu'on veut faire. On veut l'élévation. Alléluia. Regardez comment elle cherchait l'argent. Tu cherchais l'argent, hein?
C'est vrai qu'il faut l'argent, bien-aimé, mais l'argent ne peut jamais t'apporter le bonheur dont tu as besoin. L'argent ne peut jamais combler le vide que tu as. Un célèbre physicien, Blaise Pascal, a déclaré que tout homme en lui un vide qui a la forme de Dieu. Alléluia. Parce que bien aimé, moi je suis un scientifique. Bon, étant jeune, j'ai passé du temps à la Cité des Sciences. Bon, chacun son trip. J'aimais ça. Mais quand tu réalises la complexité du monde, que la terre est au bon endroit par rapport au soleil, tu ne peux que reconnaître que Dieu existe. Alors si Blaise Pascal, un célèbre physicien, a déclaré que le vide ne peut être rempli que par Dieu, bien aimé, comprends que ça ne peut être rempli que par Dieu. Alléluia. On va chercher. Mais il est parti où l'argent? Viens, reviens ici encore. Reviens. Messieurs, monnaie. T'es vraiment dans ton rôle là. Lui, il faut vraiment prier pour lui. On va chercher l'argent. On va chercher l'élévation. On a un premier emploi. On a une promotion. On achète une grande maison. On achète une grande propriété. Mais tous les jours, on se lève. Il y a un vide à l'intérieur de nous. Il y a un vide à l'intérieur de nous. Et après, du coup, au bout d'un moment, ayant un peu d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir si est-ce que les vices peuvent combler ça. Hein? On va prendre du spliff, de la sgang, de la bœuf. On va prendre aussi de l'alcool. Tout ça pour provoquer l'ivresse. En addiction, ils appellent ça the honeymoon. La sensation t'est décollée tellement, tu as tellement décollé que tu as l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui peut te combler. C'est pour ça qu'ils vont chercher encore plus, encore plus. Mais à chaque fois, bien aimé, la personne ne peut pas ressentir la même sensation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore prendre plus, il va encore prendre plus, encore prendre plus, encore prendre plus, encore prendre plus, jusqu'à un point de devenir un point de dépravation. Et après, c'est là que maintenant viennent toutes sortes de vices. Toutes sortes de vices. On veut aller devant les gens, montrer qu'on est belle, montrer qu'on est beau, montrer qu'on est quelqu'un. On est quelqu'un. On veut ressembler à Claudia Schiffer, à Naomi Campbell, à toutes les personnes. Mais bien aimé, personne ne peut donner le sens de l'identité si ce n'est le Créateur. Si ce n'est le Créateur. Nobody can do it. Personne ne peut le faire si ce n'est le Créateur. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, voici, j'ai pour toi des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Mais quand on cherche ailleurs, au bout d'un moment, on perd l'espoir. On perd l'espoir. Et quand on perd l'espoir, il y a le désespoir. Et quand il y a le désespoir, on n'a qu'une seule envie, c'est de se tuer. Ça commence d'abord par des pensées de suicide. On veut se tuer. Des fois, certains se scarifient. D'autres font du mal. Mais le but, c'est d'en mettre fin à sa vie. Pourquoi? Parce que ce vide ne peut pas être comblé. Ce vide ne peut pas être comblé. Et dans ces moments les plus sombres, les moments les plus difficiles, bien aimés, c'est là qu'on se rend compte que Jésus est capable de sauver. Une sœur m'a donné ce témoignage. Elle m'a dit, pasteur, j'étais à la maison, je n'en pouvais plus. Mon mari m'avait abandonné. Il m'avait laissé seul avec les enfants. Et là, dans ma cuisine, j'avais ces 2 Bibles qu'on m'avait données. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, Dieu, si tu existes, alors sauve-moi. Si tu existes, alors délivre-moi de ces pensées de suicide. Et elle s'est mise à genoux dans sa cuisine. Même pas de prédicateur bien-aimé. Personne avec elle, juste elle, devant son désespoir. Elle a dit, si tu existes, sauve-moi, libère-moi, délivre-moi. Elle a crié à Dieu. Et le passage qu'on a lu, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quelles que soient les choses par lesquelles tu es passé, quel que soit ce que tu as fait, Dieu t'aime. Quels que soient les crimes que tu as pu commettre, quelles que soient les transgressions que tu as pu commettre, bien-aimé, Dieu t'aime. Quelles que soient les erreurs que tu as pu faire, je voudrais te dire que Dieu t'aime. Quelles que soient les personnes qui t'ont écrasé, malmené, abusé, sache que Dieu t'aime. Alléluia, il t'a tant aimé. Et cette sœur a crié à Dieu. Je voudrais te dire ce matin, Dieu n'est pas insensible à ta douleur.
Dieu n'est pas insensible par les choses par lesquelles tu es passé. Dieu n'est pas insensible par le fait qu'on t'ait meurtri. Dieu n'est pas insensible à ça. Et cette femme a crié à Dieu, Et bien aimé, Dieu n'a pas tardé. Dieu est venu intervenir dans sa cuisine. Dieu a touché son cœur. Dieu a touché sa vie. Et en un instant, la tristesse qu'elle avait, le désir de mourir qu'elle avait, a complètement disparu. A complètement disparu. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit. Il le fait par amour envers chacun d'entre nous. Il le fait par amour envers le monde. Car au commencement était Dieu qui créa tous les hommes. Il les fait tous égaux, hommes et femmes. Les hommes de tout horizon. Dieu il les considère tous de la même manière. Et il dit, parce qu'il a tant aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aimé ce monde. Il a aimé les pécheurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Même si tu as commis les pires crimes, sache que Dieu t'aime. Il a aimé les rejetés. Beaucoup ont été rejetés. Ils se disent, mais qui peut m'accepter? Il y a une femme, en Jean 4 dans la parole, dans la Bible, elle avait eu 5 maris. Elle a été un 6e homme. Et beaucoup pourraient lui dire que c'est une femme de mauvaise vie. Et beaucoup la voyaient comme ça. Mais Jésus n'a pas eu honte. Jésus lui a parlé. Jésus lui a redonné un sens de l'identité. Jésus lui a dit non, j'ai un avenir pour toi. J'ai un plan parfait pour toi. Et cette femme a réalisé que Dieu est capable de la changer. Et vous savez quoi? Elle a été un témoin de ce que Dieu est capable de faire. De ce que Dieu est capable de changer des personnes. Alors je ne sais pas par quoi tu passes aujourd'hui. Mais Dieu au travers de toi va démontrer ce qu'il est capable de faire. Ce qu'il est capable d'accomplir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, j'étais quelqu'un plus jeune, j'avais peur de la mort. Je me levais les fois la nuit en sursaut, j'avais peur de la mort. Je disais imagine, il n'y a plus rien derrière. Mais quand j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui se passe derrière, après cette vie, il y a une vie. Et qu'il faut choisir dès maintenant là où on va passer cette vie. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai ouvert mon cœur. Et aujourd'hui, mon regard n'est pas porté que sur la vie d'après. Mais je mène une vie qui, je crois, j'essaie de lui plaire complètement. Non seulement je sais que j'aurai une bonne vie ici, mais j'aurai aussi une bonne vie pour l'éternité. Alléluia, je prie que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Alors on voit notre sœur qui, à cause de toute cette désobéissance, à cause de tout ce qui s'est passé, à cause de toutes ces transgressions, à cause d'avoir mis Dieu dehors de la constitution, de nos vies, de nos gouvernements, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je dis s'il te plaît, venez s'il vous plaît. On voit maintenant un monde qui est sous l'emprise du mal, où les démons, la dépression, la mort, la violence, tabassent, font mal, détruisent, asservissent le monde. Et c'est là qu'on se dit, mais finalement, si Dieu existe, mais pourquoi il y a autant de mal? Dieu existe, mais il faut l'inviter dans la situation. Mais il faut l'inviter dans la situation. Mais l'homme était tellement séparé de Dieu que Dieu lui-même a décidé de s'inviter dans la situation. Alléluia. Parce qu'à cause de la désobéissance, il y avait une séparation entre Dieu et l'homme. Il y avait une séparation entre Dieu et l'homme. Et il fallait que Dieu lui-même vienne payer un prix afin que l'emprise de Satan et de ses agents puisse être brisée. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça ne veut pas dire que Dieu a une femme. Quelqu'un me dit un bon amen. Mais ça veut dire que Dieu lui-même s'est incarné maintenant dans son Fils Jésus-Christ. Dieu fait chair, à l'image de Dieu, mais aussi homme, qui devait aller maintenant à la croix de Golgotha. Instrument de torture, instrument de honte, instrument sur lequel il devait verser son sang, pour que, par ce sacrifice, que l'emprise de Satan, l'emprise de tous les maux de ce monde
soit complètement anéanti. Et c'est ça, l'évangile. Folie pour les uns, honte pour les autres. Comment un Dieu si grand peut tout laisser pour revêtir notre humanité et payer le prix afin qu'on puisse être réconcilié à lui? Beaucoup disent foutaise. Moi je dis non. Merveilleuse nouvelle de la part de Dieu. Merveilleuse nouvelle de la part du Seigneur. Et c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Alléluia. Car quand vous entendez que Jésus-Christ est mort à la croix, ça c'est du côté naturel. Vous verrez qu'à la Pâque, certains même reproduisent les circonstances de la mort de Jésus. Certains se mettent des clous. Oublie ça, tu n'as pas besoin de faire ça. Vois derrière ce qui s'est passé. Dans le naturel, on voyait Jésus à la croix. Mais dans le spirituel, Jésus reprenait, faisait en sorte que l'homme maintenant ne sera plus jamais sous l'emprise de Satan. Ne sera plus jamais sous l'emprise des maladies. Ne sera jamais plus sous l'emprise de la dépression. Plus jamais sous l'emprise de toutes ces choses. Alléluia. Parce que maintenant l'homme allait être réconcilié avec Dieu. Réconcilié avec le Seigneur. Alléluia. Oh, viens qu'on te remette un nouvel habit. Tu veux m'aider s'il te plaît? Qu'on te remette un nouvel habit. Vas-y, lève-toi. Amen. Alléluia. Yes. Quand on remet ce nouvel habit, c'est ça. Ça s'appelle être né de nouveau. Une nouvelle nature lui est conférée. Une nouvelle nature lui est donnée. C'est ça. Arrange-toi bien même. Cache-nous tout le noir. On ne veut plus voir tout ça là. Voilà, voilà, voilà. Yes, 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 yes. Mais comme ça un peu, voilà. Yes, 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 yes. Yes, yes. Yes, yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'évangile, c'est ça. Un Dieu qui a décidé de confier la terre aux hommes, qui voit les hommes se séparer de lui, mais qui ne reste point silencieux, mais qui trouve le moyen de venir payer le prix, afin que l'homme puisse être réconcilié avec lui. Et que l'homme et la femme maintenant puissent être de nouveau, pour une nouvelle vie. Tu es né de nouveau maintenant. Alléluia. Donc tout ça c'est terminé. Tout ça c'est terminé. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Et Dieu nous avertit dans le passage de Jean 3,16. Il dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quel péril il veut nous délivrer? Le premier péril, comme on l'a vu ici, c'est tous les maux de ce monde. Et le deuxième péril qui veut nous délivrer, c'est du péril de la vie d'après. Comme on l'a dit, il y a une vie après. Il y a une vie dans l'éternité. Et c'est le choix qu'on fait aujourd'hui qui va déterminer ce que nous serons demain. Et Jésus a dit que nul ne peut venir à lui si ce n'est en passant par... Enfin, s'il ne peut venir au Père si ce n'est en passant par lui. En d'autres termes, il faut croire en Jésus et le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Lazare, un homme riche. Il a vécu toute sa vie, il a eu la richesse, monnaie, bongo, dollars. Il a eu tout ça. Mais au moment où c'était son temps, et parce qu'il y aura un temps pour nous tous, c'est comme dans le film Ghost, des démons sont venus le prendre pour l'emmener en enfer. Et là, c'était trop tard. C'était trop tard. Mais on parle d'un autre qui n'a pas vécu dans la richesse, mais qui a vécu dans le désir de rencontrer Dieu, d'avancer Dieu. Et il a maintenant été pris. Il est parti auprès du Père. C'est une réalité qu'on doit tous comprendre. C'est une vérité qui va arriver. Mais Dieu nous dit simplement de faire le choix maintenant et de décider de marcher avec lui en nouveauté de vie. Nouveauté de vie, tout simplement, c'est dire que à partir de ce jour, Amel n'est pas parfaite, mais elle est née de nouveau. Elle va avancer, elle va progresser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la file indienne? Quelqu'un connaît c'est quoi la file indienne? Pourquoi on appelle la file indienne? Parce que ça vient des Indiens, au Canada.
Et la file indienne avait la particularité que lorsqu'il marchait dans la neige, tu pouvais regarder, observer. Et il y avait un monsieur européen qui était parti visiter le Canada et voit une trace comme ça. Et il avait été conduit par un Indien qui lui montrait, qui lui faisait visiter la région. Il dit, tiens, waouh, ici, il y a un seul homme qui est passé ici dans cette neige. Et l'Indien le regardait. Hugues, visage pâle. Tu ne connais que rien. Il a dit, non, ici est passée toute une tribu. Comment ça, toute une tribu est passée? Il a dit, le chef a mis d'abord un pied dans la neige, un second pied, ainsi de suite. Et tous ceux qui sont venus après ont posé exactement leurs pieds dans les pieds du chef. De la même manière, celui qui est né de nouveau va suivre les traces de Jésus, posant les pieds dans les traces de Jésus, pas à pas, parce qu'il est le chemin. Alléluia. Et au fur et à mesure de poser les pieds avec Jésus, d'avancer sur ce qu'il dit, on découvre la vérité sur ce qu'on est, la vérité de ce qu'il a pour nous et dans la vérité de ce que nous sommes capables d'accomplir sur cette terre. Et au final, tu auras la vie. Life. Yes. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Bien-aimé, c'est ça l'évangile. Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. C'est une bonne nouvelle. Non, bien-aimé, ne vous méprenez pas. Dieu ne vous appelle pas à une religion. Religion, ce sont des rites que l'homme a mis en place pour s'approcher de Dieu. Et c'est bon dans un premier temps. Mais à un moment donné, il y a une rencontre qui doit se faire. Il y a une intimité qui doit se faire. Et Dieu vous appelle aujourd'hui à une relation avec lui. Dieu vous appelle aujourd'hui à le rencontrer. Alléluia. Et si vos frères, vos collègues, vos cousins vous ont invité aujourd'hui, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils vous aiment. Et ils veulent juste que vous puissiez découvrir l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui les fait que chaque dimanche ils viennent au culte? Qu'est-ce qui fait qu'ils prient Dieu? Ils veulent juste que vous puissiez découvrir ce qu'il est. Il y a un passage que j'aime beaucoup, Psaume 34, verset 8. Il dit, venez et sentez, voyez comment l'Éternel est bon. Simplement une invitation à rencontrer le Seigneur. Amen. Et je voudrais, on vous a invité au culte, je voudrais vous inviter aujourd'hui à faire ce pas vers Jésus. Je voudrais vous inviter juste à faire ce pas vers lui. On avait une adage qui disait, une citation qu'on disait, oser Jésus. Des fois, on ose tellement de choses. Certains ont osé chercher l'argent. D'autres ont osé toutes les drogues que j'ai citées la dernière fois. Il ne faut pas me regarder comme si tu m'as... bref. D'autres ont osé les filles, les garçons et toutes sortes de choses. D'autres ont osé toutes sortes de choses. Ils étaient sous l'emprise de toutes sortes d'esprits méchants, toutes sortes de mauvaises pensées. Pourquoi ne pas oser Jésus? Pourquoi ne pas oser celui? Pour avoir une bonne vie ici et une vie pour l'éternité. C'est le message de l'évangile. La bonne nouvelle. Alléluia. Imaginez-vous un monde où il n'y a que des petits Jésus partout. Fini la guerre. Fini la pauvreté. Parce qu'on partage. Et je crois que dans l'église, on peut déjà voir cette dimension-là par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, je vais t'encourager ce matin à faire ce pas vers lui. On l'a dit, celui qui croit en lui, c'est-à-dire qu'il faut juste croire en Jésus. Et puis, on va faire une prière ensemble afin de dire ouvertement qu'on veut apprendre à le connaître, on veut avancer avec lui. Dieu ne force personne, puisqu'il le dit en Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et la porte aujourd'hui, ce n'est pas la porte de l'église, mais c'est la porte de ton cœur. Alléluia, il frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors qu'est-ce qu'il va faire? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire vraiment, c'est une invitation à une relation. Alors, ce que je vous propose, c'est pendant quelques secondes, pendant 30 secondes, ferme les yeux, pense simplement à ta vie. Et après, on va faire une prière ensemble, si tu le veux, pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ.
Réfléchis un peu par rapport au témoignage que tu as entendu, par rapport à la scénette qui a été proposée. Ce message qui, je crois, t'a éclairé aujourd'hui. N'aie pas honte. N'en décide point ton cœur. Décide simplement de lui faire confiance. Examine un peu comment est ta vie, là où tu vas. Il y a une nouvelle destinée, il y a quelque chose de précieux pour toi, au travers de Jésus-Christ. Alors toi qui as décidé de te tourner vers lui, de faire lui ton Seigneur et ton Sauveur, nous allons faire une prière avec toi. Et toute l'assemblée va faire la prière avec toi pour t'encourager. Et même ceux qui sont avec moi ici sur la chaire vont faire cette prière avec toi. On va le dire ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu la bonne nouvelle. Et je décide de t'ouvrir mon cœur et de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis-moi, dirige ma vie, révèle-toi à moi et transforme-moi. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. C'est aussi simple que ça. Une simple prière, mais qui change complètement le cours de ta vie pour le meilleur. Alléluia. Alors, bien-aimés, on va encore baisser la tête, les yeux fermés pour ne pas intimider ceux qui ont fait la prière pour la première fois. Je vais te demander maintenant, vous qui avez fait la prière pour la première fois, qui venez à Jésus, levez simplement votre main, parce que je vais prier avec vous. Oui, lève les mains. Amen, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci, que le Seigneur vous bénisse. J'envoie la voix, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. C'est simple comme ça, une nouvelle vie s'inscrit pour vous. Je vais demander un pas de foi de plus, s'il vous plaît. Les personnes qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez vous lever là où vous trouvez et venir devant parce qu'on veut prier avec vous. Et prenez vos affaires, s'il vous plaît. Les personnes qui viennent à Jésus, prenez vos affaires et venez devant parce qu'on veut prier avec vous. Donc les personnes qui se tournent vers lui, venez devant. On veut prier avec vous. Prenez vos affaires et venez devant. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, les encourager? Prenez bien vos affaires avec vous. Hein. Tournez-vous vers moi. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les encourager? Wow, merci. Soyez la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Encourageons encore. Soyez vraiment les biens, la bienvenue. Amen. Wow, merci Seigneur. Waouh! C'est un jour de joie pour vous. On va essayer de faire quelque chose. La Bible nous dit que lorsqu'une personne vient à Jésus, il y a une grande joie qui se fait dans le ciel. Et on va essayer d'exprimer cette joie dans nos cœurs et dans celle du ciel. Est-ce qu'on peut leur montrer la joie qu'il y a dans notre cœur? Amen! Merci Seigneur! Merci Yahweh! Alléluia! Merci notre Dieu! Ce qu'on va faire, on va faire deux choses. Première chose, on va prier pour vous. Et après, l'équipe des conseillers, vous allez suivre l'équipe de conseillers. On va prendre soin de vous, on va vous expliquer la suite et on va vous remettre des jolis cadeaux aussi. Amen. On va tendre la main vers eux. Amen, ça veut dire simplement je suis d'accord. Hein. Simplement. Tendons la main vers eux. Seigneur, merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Seigneur, c'est un nouveau jour pour plusieurs d'entre eux. Une nouvelle direction prise, Seigneur, avec toi. Seigneur, nous prions vraiment que tu puisses te révéler encore plus à eux. Et Seigneur, merci pour ce que toi tu as fait aujourd'hui. Seigneur, tu nous demandes, tu nous dis que tu nous donnes un cœur nouveau et tu nous donnes un esprit nouveau pour que nous puissions marcher selon tes voies. Alors Père, merci, nous savons que tu l'as fait dans leur cœur et tu l'as accompli aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. Que le Seigneur vous bénisse. Donc suivez s'il vous plaît la sœur Adélaïde ainsi que les conseillers juste là. On va prendre soin de vous. On va vous remettre des cadeaux, des Bibles et tout ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Que le Seigneur vous bénisse.
Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut se réjouir avec nos bien-aimés? Amen. Ouais, donne. Bravo, 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 bravo. Amen. Audio Jungle.